Il ne reste qu'un peu plus de 6 heures maintenant avant le 1er août et les nouveaux tarifs douaniers de 35 de Donald Trump sur certains biens canadiens qui sont exportés vers les États-Unis, à moins bien sûr d'une entente d'ici minuit. Louis Hamman est un ancien directeur du bureau du gouvernement du Québec à Washington. Il est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Raymond. On en parlait un peu plus tôt. Le Mexique a droit à un sursis de 90 jours. Ça a été annoncé par Donald Trump ce matin. Comment vous expliquez, vous, que le Canada n'ait pas encore de sursis? Bien, écoutez, c'est pas encore terminé. Vous l'avez mentionné, Raymond. Il reste encore 6 heures. Donc, on le sait, avec Donald Trump, tout peut arriver. Cela dit, si on s'en tient à ce que dit Donald Trump un peu plus tôt cet après-midi à la Maison-Blanche lors d'un point de presse, moi, ça me surprendrait qu'on se dirige vers une entente d'ici minuit, là. Si ce n'est que du fait que Donald Trump l'a évoqué clairement, il a dit aujourd'hui, nous, on n'est pas en discussion avec les Canadiens. Là, aujourd'hui, jeudi, là, on n'est pas en discussion avec les Canadiens, on est en discussion avec d'autres partenaires pour des ententes, d'une part. Et par ailleurs, lorsqu'un reporter lui a demandé à savoir qu'est-ce qui bloquait dans les négociations avec le Canada, il a fait allusion à la gestion de l'offre. Or, on le sait, la gestion de l'offre, c'est une ligne rouge pour Mark Carney et le Canada. Alors, clairement, il y a encore des divergences. Et peut-être un dernier point, et ça, c'est un détail là, très là, inside baseball, si vous voulez. L'annonce qu'il a fait aujourd'hui à la Maison-Blanche, Donald Trump, le point de presse, c'était une annonce relative à un programme sportif que le président va lancer. Or, derrière lui se trouvait son secrétaire au commerce, Howard Lutnick, et son secrétaire au Trésor, Scott Bessent, qui sont essentiellement les deux principaux interlocuteurs du Canada dans la négociation commerciale. Alors, s'ils étaient là à la Maison-Blanche pour une annonce sur le sport, clairement, ils n'étaient pas en train de négocier avec M. Leblanc, M. Blanchard, qui sont à Washington. Donc, encore une fois, quand je mets tout ça ensemble, moi, ça me dit qu'on se dirige probablement pas vers une entente d'ici à demain. Ce qui veut dire qu'à moins d'un revirement de dernière minute, les tarifs de 35 de Donald Trump vont s'appliquer à compter de minuit, donc à compter de demain. À quel point ça va faire mal au Canada? Bien, ça va faire mal au Canada. C'est certain que ça va être dommageable, là, dans la mesure où 35 c'est quand même pas rien. Cela dit, moi, je pense que la stratégie de M. Carney est la bonne. C'est-à-dire que lui, il regarde le temps long et il se dit certes qu'il va y avoir des tarifs de 35 mais contrairement aux autres partenaires, on a vu l'Union européenne dans les derniers jours, on a vu les Britanniques au cours des dernières semaines, les Vietnamiens, les Japonais. Eux n'ont pas une carte que le Canada a avec les États-Unis, et ça, c'est un accord de libre-échange. Alors, malgré les tarifs qui seraient imposés de 35 on sait que la grande majorité des exportations canadiennes vers les États-Unis tombent sous l'accord de libre-échange, et donc, il y a une exemption qui s'applique là à ces biens-là. Alors, ça ne fera pas aussi mal au Canada que ça pourrait faire mal, par exemple, à un Japon, à une Grande-Bretagne, à une Union européenne, par exemple. Alors, c'est là où Mark Carney, je pense que la stratégie est la bonne, mais encore, là, faut-il voir, parce que, vous savez, Raymond, toutes ces ententes, que ce soit avec les autres pays, avec le Canada, c'est des ententes qui sont basées sur une poignée de main. Ce ne sont pas des ententes qui sont entérinées par des législatures, le Congrès américain, entre autres. Alors, même si on avait une entente ce soir à minuit, on nous annonçait ça, on sait très bien qui nous dit que lundi matin, Trump ne se lèvera pas en disant, ben écoutez, moi j'ai regardé ça en fin de semaine, puis finalement, le deal avec le Canada, ça fait plus mon affaire. Je vais dire à Mark Carney qu'on va retourner à la table à dessin. C'est tout à fait possible, encore une fois, parce que ces accords-là, ce n'est que du grand spectacle pour l'instant. Tant que ce n'est pas signé et écrit noir sur blanc. En terminant, Louis Hamman, il y a des gens qui disent de plus en plus le temps joue en faveur de Mark Carney, en faveur du Canada. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Moi, je le suis. Pour la simple et bonne raison, encore une fois, il y a le fameux parachute de sécurité qui est l'accord de libre-échange qui nous permet de peut-être ne pas nécessairement s'en tenir à des dates butoirs un peu arbitraires de la part de Donald Trump. Mais l'autre point également qui est quand même très important, c'est que plus le temps va avancer, vous savez, Donald Trump, plus le temps va avancer, moins sa menace va être pertinente, dans la mesure où lui va devoir faire face dès l'année prochaine à des élections de mi-mandat. Par ailleurs, il est empêtré dans des affaires avec, vous avez vu l'affaire Epstein, par exemple, qui va continuer à prendre de l'ampleur certainement du côté américain. Par ailleurs, il y a une cour fédérale d'appel aujourd'hui même à Washington qui se penchait là, sur le cas et sur la légalité des tarifs. Exactement, sur la question à savoir si c'est légal ou non. Alors, éventuellement, il va y avoir une décision dans ce cas-là. Est-ce que ça va aller jusqu'à la Cour suprême? On ne le sait pas encore. Mais chose certaine, plus le temps va avancer, plus la menace Trump va s'amenuiser avec le temps.
Et donc, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles le gouvernement Carney a décidé de se focaliser encore une fois sur le temps long, ne pas se focaliser sur les dates butoirs artificielles et d'essayer d'en tirer le maximum pour le Canada en espérant que Donald Trump va peut-être un jour en arriver à ses sens et conclure une entente avec le Canada. Alors, c'est Surtout en ce qui concerne, surtout évidemment en ce qui concerne les droits de douane sectoriels, aluminium, automobile. C'est ça qui fait très mal actuellement. Hein? Louis Hamad, merci d'avoir pris le temps de nous parler.